Bonjour, nous allons peindre ensemble cette aquarelle et apprendre à faire la brume de façon très simple. Alors la première chose à faire, c'est vous avez l'esquisse en téléchargement. Il y a juste les piquets hein, en tenant compte de la perspective à crayonner et le début de l'arbre et c'est tout. Ensuite, on mouille bien son papier. Alors fixez-le hein, s'il n'est pas sur un bloc prêt à coller pour éviter que le papier ne gondole. Et on prépare les couleurs. Donc, j'ai commencé par l'orque de quinacridone. Ensuite, c'est du rouge clair et le bleu. Donc, ça, c'est sur la palette du milieu. Ce que je suis en train de faire là, c'est j'ai pris un petit peu de bleu Winsor. Alors, parce que je l'ai sur la palette, hein, tout simplement, il m'en restait. Et parce que mon bleu de cobalt, voilà, il avait déjà un peu souffert, j'en avais pas mis assez. Et j'ai fait du vert avec du jaune auréolin et de la terre de sienne naturelle. Vous pouvez le faire avec le bleu de cobalt, hein, il suffit d'en mettre un tout petit peu plus. Alors sur le papier qu'on a bien mouillé, on va positionner les couleurs. Donc j'ai pris du rouge, ça c'est du rouge clair. Si vous avez de la terre de sienne naturelle ou du rose, voilà, ou même de l'alizarine très diluée. Donc vous prenez la couleur que vous avez ou qui vous plaît. On n'essaie pas de peindre au sens figuratif hein, quelque chose, on positionne juste des couleurs. Donc j'ai commencé à droite par le rouge clair et sur la partie centrale et gauche, j'ai ajouté un petit peu de bleu, juste assez pour que ça, voilà, juste assez pour que ça passe au gris. C'est-à-dire que si vous mettez du bleu et du rouge clair, avec la terre de sienne, c'est pareil, brûlé, c'est pareil. Vous avez un marron, si vous mettez un peu plus de bleu, vous obtenez du gris. Vous mettez un petit coup de vapeau si jamais il y a besoin pour que la peinture glisse un petit peu plus. Et vous inclinez votre papier votre feuille ou votre support vers le bas et on y ajoute donc de l'orquinacridone. On ne cherche pas à mélanger les couleurs au pinceau. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez, là où j'ai posé mon jaune, je l'ai je l'ai pas mis sur le rouge. Voilà, les couleurs vont se mélanger toutes seules sur le papier avec l'eau. C'est l'eau qui fait le job en fait. Hein. Alors vous pouvez rajouter un petit peu de rouge clair ou voilà, sur la partie un petit peu à gauche, là où il y aura l'arbre, de manière à teinter légèrement le jaune. Mais encore une fois, il faut résister à l'envie d'aller avec le pinceau et mélanger les couleurs. On positionne juste ces couleurs là où on veut qu'elles soient. Et par contre, si vous avez mis du vapeau, il faut absorber le trop plein d'eau, hein, sinon ça va vous salir les couleurs. Et vous inclinez dans le sens où vous voulez que ça se mélange. Donc moi, je voulais que ça se mélange plutôt que les couleurs descendent. Et à peu près au niveau du dernier tiers, hein, voilà, ou d'une petite moitié, j'ajoute le vert que j'ai mis en sachant que sur l'angle droit en bas, le quart droit, inférieur droit, j'ai mis plus de terre de sienne et de quinacridone que de vert. Alors par contre, ce que je suis en train de faire là, il faut le faire, c'est vous prenez la couleur, moi j'ai pris la terre de sienne naturelle, mais vous pouvez le faire n'importe couleur. Il faut en fait faire un liseré hein, voilà, le long qui est à la base des piquets. Ça aide aussi à la perspective et vous laissez faire le job à l'eau. Et ensuite, on prend le petit sou magique. Alors moi, j'ai pris une pièce de 5 cents parce que ça correspond à la taille du soleil que je voulais. Vous le mettez dans un morceau de papier absorbant propre et vous le pliez comme je l'ai plié. Je l'ai mis de manière à ce qu'il n'y ait pas de plis sur la pièce et vous le positionnez d'un geste précis là vous voulez qu'il y ait le soleil et vous touchez plus et vous résistez surtout à la tentation d'aller rectifier, d'aller hop, on ne touche plus. Alors par contre, si vous l'avez fait un petit peu trop tôt, c'est-à-dire que si le papier est un peu trop humide, il va se refermer. Donc il faut pas paniquer, surtout pas de pinceau. Vous reprenez un morceau de papier absorbant propre et vous remettez vous refaites l'opération exactement au même endroit. Voilà, de manière à ce que le papier soit sec. Hein, c'est normal, comme on a bien mouillé dessous, le papier a bien pris, il est humidifié en profondeur, donc c'est normal qu'il réagisse comme ça. Soit vous attendez un petit moment, soit faut le surveiller.
Une fois que c'est bien sec, on va peindre nos poteaux, alors nos piquets là très, très simplement, hein. Moi j'ai pris un rigueur, mais vous pourrez prendre un pinceau c'est l'équivalent d'un 2, ou voilà, le 2 c'est bien. Et donc je le fais avec, alors j'ai pris donc de la terre de sienne, enfin de la terre de sienne brûlée, mélangée avec un petit peu de bleu, et auquel j'ajoute de temps en temps soit de la terre de sienne naturelle, soit un petit peu de terre de sienne brûlée pour leur donner cette couleur un peu rouge. Et faut le faire donc en tenant compte de la perspective. Donc c'est des piquets, ils ne sont pas forcément plantés très droits, etc. Et par contre, il faut bien faire attention à la perspective quand on s'éloigne. Ensuite, on prend son pinceau, alors c'est du 6. Vous prenez votre pinceau et vous montez sans le dessiner parce que ça donne de meilleurs résultats. Votre arbre. Voilà, en sachant qu'il y a un côté évidemment un peu plus clair que l'autre. Celui qui est le plus clair, c'est celui qui est à droite parce qu'il y a le soleil, même dans la brume, il y a quand même de la lumière. Et le côté le plus foncé, il est à gauche. Et ensuite, vous montez vos arbres, vos branches, voilà, comme vous avez envie de le faire, en changeant les couleurs et en essayant de le faire plus clair. Hein. Là, j'ai pris du rouge clair parce que je l'avais là, mais si vous avez de la terre de sienne, c'est exactement la même chose. Vous mettez le côté terre de sienne dilué, hein, voire mélangé avec un petit peu de jaune, sur la droite parce que c'est le côté le plus lumineux en fait. Voilà. Et vous montez votre petit arbre en sachant que côté droit, qui est plus à l'ombre, on a un marron un peu plus foncé, donc c'est de la terre de sienne brûlée avec du bleu de cobalt. Ensuite, vous peignez quelques végétaux au pied de l'arbre, voilà, avec du vert. À droite, c'est une espèce de petit arbuste ou un rejeton de l'arbre. Et puis évidemment, il faut foncer un petit peu au niveau des racines, mais de façon très très simple. Hein, c'est vraiment, voilà, on utilise le plat du pinceau. Le vert, je l'ai posé à sec d'abord, et ensuite on peint sur du sec là en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, vous suggérez vos petits végétaux, et alors ensuite on fait du gris avec donc soit de la terre de sienne, soit du rouge clair et du bleu, quelque chose qui soit clair, hein, si vous regardez il est dilué, et voilà, vous suggérez des formes. Alors là-bas c'est la limite d'un champ avec des barrières, un petit peu de gris sur le... Donc vous voyez que d'abord, un, c'est très dilué, deux, c'est sur une surface qui est très très claire, et ensuite je tamponne avec un essuie-tout propre de manière à estomper et à n'apercevoir vraiment que la silhouette vraiment très très diffuse. C'est un paysage de brume, et donc pour suggérer la brume au loin, en fait, voilà, j'ai fait comme ça, c'est-à-dire une peinture très diluée, et en même temps sur du clair, et puis on tamponne. Là, je suis en train de faire exactement pareil, c'est-à-dire que voilà, je suggère des formes de végétaux très simples, hein, et par couches successives, parce que la question c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'un coup? Parce qu'en fait, chaque fois qu'on fait ça, on en enlève un peu, mais on en laisse à l'arrière-plan, de manière à suggérer des végétaux, pas forcément ordonnés, hein, puisque c'est des buissons sauvages, etc. Voilà. Donc après, on y met évidemment des couleurs pas trop foncées, parce que là, on est juste derrière le soleil, donc voilà, on met quelques végétaux très clairs. Hein, la peinture, elle est très très diluée. On est aussi sur une base, dessous sur une base qui est très très claire, et en plus, j'essuie... je tamponne avec mon chiffon très régulièrement. Chiffon propre, hein, bien sûr. Alors ensuite, on met de la peinture un peu plus épaisse. Vous voyez que la densité, c'est pas la même. Je prends le pinceau numéro 6, et je peins à sec, c'est-à-dire qu'il y a très très peu d'eau, avec la tranche du pinceau, en donnant des petits mouvements qui vont vers le sens de l'herbe en fait. Hein, voilà, puisqu'on est en train de suggérer de l'herbe. Ensuite, on continue au pied des piquets en mettant de la terre de sienne naturelle brûlée et du jaune avec un petit peu de vert, et avec la peinture un peu plus épaisse, hein, de manière, alors sur la première partie des piquets, de manière à bien montrer quand même que la délimitation entre le pré qui est à gauche et le chemin sur lequel on est, et toujours sans mouiller le papier, hein, puisqu'on ajoute là les couleurs sur du sec.
On mélange, on donne des nuances, hein, voilà, moi, j'ai ajouté un petit peu de tantôt du jaune auréolin, tantôt du jaune de l'orchénacridone. Par contre, ce qui est impératif, c'est d'éclaircir la couleur, hein. Vous avez vu que je l'ai dilué à partir du moment où on passe dans le dernier tiers de la clôture, de manière à renforcer, d'abord donner la distance et ensuite à renforcer l'idée de brume. Voilà. Donc ensuite, on peut, puisque la peinture est épaisse, alors vous pouvez prendre un pinceau plus fin, faire des herbes un peu plus hautes. Et puis moi, j'ai pris voilà, la carte et j'ai pas résisté à l'envie de faire quelques petites pierres, hein, voilà, sur le bord du chemin. Voilà, ça capte aussi, hein, ça attrape un petit peu aussi la lumière. C'est facile à faire et ça donne des résultats qui sont sympas. Alors, ensuite, il faut continuer, enfin, faut arranger un petit peu les herbes, hein. Donc, moi, j'ai pris de la terre de sienne brûlée, consistance qui sort du tube. Là, et j'ai mis des petits points qui peuvent suggérer des plantes, hein, des herbes. Voilà. Et après, vous faites des petites tiges avec la peinture un peu plus foncée. Alors, si vous faites comme j'ai commencé à faire, vous voyez le problème, hein, vous allez vous retrouver avec des tiges qui sont bien droites. Donc du coup, en fait, on prend la peinture et on tire voilà, des traits, hein, qui soient un peu incurvés, en changeant un petit peu le sens, qui de temps en temps, évidemment, il faut les faire passer sur les piquets, hein, parce que sinon, les herbes, elles n'épargnent pas les piquets. Elles passent, voilà, elles poussent forcément de manière à leur donner l'impression un peu d'herbe folle. Ensuite, j'ai pris, alors moi j'ai pris du rouge clair, mais vous pouvez prendre de la terre de sienne brûlée, à mélanger avec du quinacridone. Voilà, ça vous donne une couleur miel comme ça, alors bien diluée. J'ai bien essoré mon pinceau et ensuite vous faites suggérez soit les quelques feuilles, soit les brindilles, hein, qu'il y a en haut des arbres. Voilà. Euh, donc en sachant que ça doit être plus foncé, c'est pareil, hein, à gauche qu'à droite, et vous habillez un petit peu votre arbre, voilà, avec des couleurs un peu miel. Alors ensuite pour les oiseaux, c'est du gris, hein, le gris qu'on a utilisé tout à l'heure, très dilué, et même technique que tout à l'heure en estompe. Alors ensuite il faut faire le grillage, enfin le barbelé des piquets. Mon premier mouvement, ça a été de les faire au feutre fin, sauf qu'on peut pas enfin on peut pas. Disons que le feutre sera trop, l'encre sera trop foncée, hein, par rapport au paysage de brume. Du coup, on va le faire au pinceau. Donc c'est du gris, hein, c'est du bleu avec de la terre de sienne brûlée avec plus de bleu que de terre de sienne. Et donc, faut faire attention quand vous mettez le barbelé à la perspective, et en sachant que plus vous allez vers le fond, et plus le trait s'estompe, hein, puisque il y a de la brume, et en plus on est en distance. Voilà. Donc ça, faut le faire avec un trait fin. La seule, peut-être, il faut juste faire attention à la perspective. Et ensuite, j'ai ajouté un petit peu de verdure, hein, au fond, parce que je trouvais que j'avais arrêté mon vert là, du chemin un peu abruptement. Donc cette vidéo est quasiment terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Merci aussi pour vos commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.